Au marais salant, Stella cherche à se réconcilier avec Noémie. Elles se font en excuse pour lui avoir menti et pour avoir demandé à Gaëtan de garder son secret. Mais Noémie n'apprécie pas d'avoir été prise pour une C*****E. D'ailleurs, elle pense que ce serait mieux que Stella rentre en Californie. Noémie pense qu'ils ont été suffisamment généreux en l'hébergeant gratuitement depuis 3 mois. Stella accuse le coup. Gaëtan trouve que Noémie est injuste en mettant Stella à la porte. Mais la jeune femme a le sentiment que son petit ami ne pense qu'à Stella dans cette histoire et qu'elle n'existe plus à ses yeux. Noémie pense que Gaëtan n'en a que faire de ce qu'elle ressent. Gaëtan se dit désolé et reconnaît s'être mal pris. Puis, il essaie de faire changer d'avis Noémie. Mais des clients arrivent. Gaëtan rejoint Stella au marais. La jeune femme est là depuis 2 ou 3 heures. Stella n'ose pas retourner au mobil-home. Gaëtan essaie de lui remonter le moral après son altercation avec Noémie. Il est certain que Noémie va finir par changer d'avis. Mais Stella se demande si sa sœur n'a pas finalement raison. Elle pense qu'il serait peut-être temps qu'elle parte. Puis, Stella se montre désolée d'avoir mis la pagaille dans leur couple. Gaëtan explique à Stella que c'est lui qui a choisi de l'aider. Il ne compte pas la laisser partir ainsi. Stella avoue à Gaëtan qu'elle ne saurait pas où aller si elle devait partir. Elle n'a plus d'appartement, ni d'argent. Stella ne sait pas comment faire pour la suite et elle se sent bien nulle. Gaëtan lui promet que tout va s'arranger. Stella se demande pourquoi Gaëtan est si gentil avec elle. Gaëtan déclare à Stella qu'il l'aime bien. Les 2 jeunes gens se rapprochent et finissent par s'embrasser. Mais Stella se stoppe dans son élan. Ils sont tous les 2 gênés. Gaëtan demande à Stella de l'excuser et il s'en va. Stella le rejoint un peu plus tard au restaurant. Ils se mettent d'accord pour ne jamais parler de ce baiser qui ne veut rien dire à Noémie. Vu que la situation est devenue compliquée, Stella pense que ce serait mieux qu'elle parte. Mais Noémie les rejoint. Elle reconnaît avoir beaucoup surréagi. Noémie leur explique qu'elle est trop heureuse qu'ils s'entendent bien tous les 2. Elle demande à Stella de bien vouloir rester. Louis s'acharne sur Maxime et Salomé. Maxime a su par Salomé qu'Ambre était venue lui parler. Et il demande des explications à la jeune fille. Présent, Enzo prend la défense d'Ambre. Il explique à Maxime que c'est lui qui lui a demandé de parler à Salomé. Maxime se montre clair. Il ne veut pas se battre pour récupérer Salomé. Mais Enzo ne peut rester indifférent face à la situation. Maxime se montre ferme. Il demande à Enzo et à Ambre de le lâcher et de le laisser faire sa vie. Louis n'a pas prévenu Salomé et Maxime qu'ils faisaient partie de la même brigade pour le service de midi. Il les met en binôme sur la préparation du Saint-Pierre histoire de bien les faire souffrir. Après le service, Louis vient les féliciter pour la gestion du plat mais Maxime prend la mouche. Il a bien senti que Louis kiffait la situation. Le fils de Claire avoue à Maxime kiffer de le voir tristouner car Salomé ne le calcule plus. Salomé s'en mêle. Elle explique à Louis que cette histoire ne le regarde pas. Salomé demande ensuite à Louis d'arrêter ses petits jeux malsains. Un peu plus tard, Maxime va à la rencontre de Salomé dans le parc. Tous les 2 reconnaissent que travailler en binôme tout à l'heure n'a pas été évident. Salomé déclare à Maxime que quelque chose s'est brisé entre eux et qu'elle ne changera pas d'avis. Le fils Delcourt avoue à Salomé qu'elle lui manque. Salomé lui confie que c'est réciproque. Rose commence à avoir des doutes. Depuis la révélation fracassante de Martha, Théo est encore un peu sous le choc. De son côté, Charlène a mis leurs parents dans la confidence. Et au petit déjeuner, la discussion tourne autour de Martha. Théo explique à sa famille que sa petite amie aimerait qu'ils élèvent ensemble Naël. Tessier n'éprouve aucune empathie et il est évident pour lui que Martha doit assumer cet enfant qu'elle a fait toute seule. Et pour Emmanuel, Théo ne serait pas à la hauteur pour élever Naël. Il le prévient d'ores et déjà qu'il devra se débrouiller sans leur aide. Théo a donné rendez-vous à Martha près de la serre. Le jeune homme a bien réfléchi. Amoureux de Martha, il est prêt à élever Naël. Comme il a un peu d'argent de côté et qu'il a un salaire dorénavant avec le double A. Théo propose à Martha de prendre un appartement à côté de l'institut. Martha est soulagée. Elle pensait que Théo allait la quitter. Le fils de Tessier lui promet que cela n'arrivera jamais. Constance et Emmanuel sont inquiets pour Théo et son avenir. Emmanuel sait que son fils est un généreux. Et il ne veut pas qu'il se sacrifie. Et si Constance est également inquiète pour Théo. Elle est aussi fière de son fils. Elle encourage son mari à respecter la décision de leur fils et à lui faire confiance. Constance a demandé à Martha de passer à l'infirmerie pour savoir comment elle se sent. Elle cherche à savoir si la jeune fille a été suivie par un psy après son accouchement. Martha lui explique que non. Constance trouve étrange que l'hôpital n'ait pas conseillé à la jeune fille de voir un psy.
Et elle est ensuite troublée lorsque Martha lui donne le nom de l'établissement dans lequel elle a accouché. Martha et Théo passent du temps avec Naël dans le parc. À proximité, Greg les observe. Il trouve le bébé étonnamment blanc et se demande qui est le père. Puis Greg déplore qu'à 23 ans, ils aient envie d'élever un enfant. Mais Elliot, lui, se serait bien vu avoir un bébé avec Greg. Ce dernier pense qu'avec un père comme lui, le gamin aurait 2 jours d'espérance de vie. Louis et Charlène les rejoignent. Louis donne son avis. Il ne fait aucun doute pour lui que Théo va ruiner sa carrière. Martha souligne à Louis que sa mère a su tout mener de front. Pour Louis, sa mère est une exception. Mais Théo déclare à Louis qu'il est devenu complètement fou car Claire ne s'est pas occupée de lui quand il était petit. Rose et Constance prennent un café ensemble. Rose a appris que Théo et Martha cherchaient un appartement. Elle remarque l'air contrarié de Constance. La femme de Tessier lui confie qu'elle se pose des questions au sujet de Martha. Elle s'est renseignée et a appris que le service de maternité de l'hôpital Ambroise Paré avait fermé il y a 2 ans. Constance connaît Martha et elle n'est pas du genre à mentir tout le monde. Pour en avoir le cœur net, Rose demande à Martha le numéro de sa marraine. Elle prétexte avoir des documents à transmettre à Laz. Mais Martha préfère s'en charger. Rose se montre alors honnête avec la jeune femme. Elle lui parle de la fermeture du service de maternité. Martha prétend qu'elle s'est juste trompée. Seulement, elle ne se souvient plus dans quel hôpital elle a accouché. Martha se montre ensuite agressive et elle commence à délirer. Elle est persuadée que Rose veut garder Naël. Rose se rend plus tard chez Clotilde. Elle lui fait part de l'étrange attitude de Martha. Rose demande à Clotilde de lui rendre un service. Elle aimerait que sa sœur contacte Joachim. Clotilde décline par respect pour Guillaume. Mais pour Rose, c'est la seule manière de savoir si Martha leur ment.